Shalom Mishpacha. Alors aujourd'hui, on se trouve vraiment avec une très belle paracha qui est la paracha de Mishpatim. Ça veut dire les ordonnances, c'est-à-dire la justice révélée quand le Sinaï descend dans la société. C'est vraiment magnifique. Et comme introduction générale, on peut vraiment se placer dans le livre d'Exode au chapitre 20 où Israël entend la voix de Dieu proclamer les 10 paroles, que c'est bon. Et, et là, on peut dire vraiment qu'Israël est le seul peuple qui a entendu la voix, qui est le seul peuple témoin pour recevoir les 10 paroles, pour que ces paroles, les davar, les devarim, puissent vraiment être entendues, écoutées dans le monde entier. Et c'est à travers cette manifestation, à travers cet appel que Hachem a fait avec Israël pour le placer comme vocation prophétique. Et c'est pour ça que Israël est le seul peuple qui annonce au monde le véritable Dieu. Et cette mission était vraiment le don de la Torah. Mais après, justement, après le Sinaï, après vraiment cette proclamation des 10 paroles, puis immédiatement au chapitre suivant, qu'est-ce qu'il nous dit la Torah? Exode chapitre 21. Alléluia, Mishpatim. Voici les ordonnances que tu mettras devant eux. Voici les ordonnances. C'est le test ne dit pas voici les lois secondaires, mais il dit voici. Voici, c'est-à-dire, c'est une continuité qui est directe du Sinaï. C'est une continuité. Et cela signifie quelque chose de très important. C'est-à-dire, signifie la justice sociale qui fait partie de la révélation, la sainteté qui ne se limite pas au culte, mais que Dieu se révèle autant que dans le tribunal que dans la montagne. C'est-à-dire, Dieu y met vraiment une directive au peuple juif pour que le monde puisse écouter, entendre ce qui sort de ce livre, les ordonnances. Et d'ailleurs, avant que Dieu y donne cette ordonnance au peuple juif, déjà avant, dans les œufs de Mara, quand Israël sort de l'Égypte et il arrive au désert de Chour, c'est là que l'Éternel il met à l'épreuve. Et il dit, si tu écoutes ma voix, si tu mets en pratique mes préceptes, mes ordonnances, si tu fais ce qui est juste à mes yeux, je serai l'Éternel que je t'ai guéri. Et c'est-à-dire que tous ces mishpatim déjà ont été déjà dans le plan de Dieu pour le peuple juif. Mais aujourd'hui, il faut sortir des eaux amères. Parce que les eaux qu'aujourd'hui nous sommes en train de boire, c'est de l'eau amère. Mais il faut que cette eau soit touchée par le bois. Et Moshe, il avait un bois. Et ce qui représente la croix, qui représente le Messie, qui représente le Mashiach, il faut que ce bois touche l'eau qui devient douce, afin que ces commandements puissent entrer dans notre vie, pas comme un fardeau lourd, mais comme quelque chose de doux, joyeux. Alors, Alléluia, allons, allons à comprendre vraiment le mot Mishpatim. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot dans la racine? Et dans la racine, ce mot veut dire juger. Mais il ne s'agit pas seulement du jugement, mais il s'agit d'ordre moral divin qui est appliqué à la société humaine. Vous voyez, tout ça, c'est écrit dans le livre de Devarim. D'ailleurs, c'est ça qui dit au chapitre 16, verset 20, il est écrit. Qu'est-ce qu'il est écrit dans Devarim? Ce mot, il est vraiment magnifique. Il est profond. Et c'est ça que nous devons tâtonner la Torah avec toute la paracha que Dieu nous donne, avec tout l'enseignement, toute la portion de la paracha que nous avons. Il faut vraiment le tâtonner dans plusieurs endroits. Et ce passage, il dit, justice, justice te poursuivra afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. C'est-à-dire ici, il y a un héritage
que Dieu veut donner au peuple juif. Même Dieu va dire dans Devarim que Dieu a fixé les limites en rapport au nombre des enfants d'Israël afin que la justice soit proclamée sur toute la terre d'Israël. Et il n'y a que le peuple juif qui a reçu cette ordonnance de la part de Dieu, qui au moment voulu, quand l'Esprit entrera en eux, tout va être dans le bon code, dans la bonne conduite, et Yeshua sera roi. Mais ici, ce passage, il dit justice, justice. Pourquoi répéter deux fois le mot justice? Ici, en faisant des recherches, c'est une paracha que j'avais donnée un peu auparavant, et ça me revient vraiment bien à l'esprit. Qu'est-ce qu'ils disent les sages? Les sages expliquent justice dans les décisions, justice dans le processus, justice dans l'intention, et aussi même justice envers celui qu'on n'aime pas. Et c'est-à-dire injustice, même avec des personnes qu'on n'aime pas. Alors, dans tout ça, il faut vraiment demander à Hachem, au Seigneur, ouvre mon cœur à comprendre tes lois. Et je comprends Albert Einstein, l'homme du XXe siècle, qui a dit, oh Seigneur, je veux connaître ta pensée. Le reste, c'est qui est un détail. Et nous, on se dispute sur les détails. On essaye de comprendre les lois. On essaye de comprendre les ordonnances. Et on a toute cette diversité les uns comme les autres. Et on se divise. Qu'à la place de se diviser, on doit comprendre que tous ces commandements, le Seigneur, il les a élargis à chacun de nous d'une différente manière, afin que tous, en travaillant ensemble, nous pouvons vraiment accorder les commandements dans l'unité. Et, et c'est ça que Dieu veut, parce que Dieu n'a pas donné à une seule personne toutes les lois, mais non, Dieu a donné à chaque membre de sa Keïla, à chaque membre de celui qui vient à lui, il a donné une partie d'une portion de la Torah. Comme le corps est formé de milliers de membres, c'est-à-dire que tout ce corps, il est rempli de cette diversité des ordonnances d'Hachem. On pourrait dire ça aussi. C'est-à-dire que en ayant les ordonnances, Israël peut comprendre la survie du peuple. C'est-à-dire que dans les ordonnances, on comprend c'est quoi la justice. Et la survie du peuple d'Israël dépend vraiment de la justice. Alors, deuxième réflexion que le Seigneur nous donne dans cette paracha, c'est l'esclave hébreu, c'est-à-dire la dignité dans la servitude. C'est-à-dire c'est la première loi de Mishpatim. De cette loi euh, parle à qui? Il parle de l'esclavage hébreu. Mais pourquoi? Pourquoi commence par cela? Parce que Dieu vient de libérer Israël d'Égypte, que c'est bon. Alléluia. C'est la première chose qu'il fait et de limiter la servitude parce qu'Israël était esclave dans l'Égypte. Il les a délivrés. Il les a délivrés, il a fait sortir. C'est-à-dire que quand on sort d'Égypte, il faut s'éloigner de l'Égypte. Il faut faire sortir l'Égypte à l'intérieur de nous. Et on pourrait dire combien, combien de nous encore on vit avec l'ancienne Égypte à l'intérieur. Mais de ce que je ressens vraiment de la Ruach, c'est que si nous on a encore de l'Égypte à l'intérieur, alors les ordonnances ne peuvent pas entrer. Les commandements d'Hachem, alléluia, ne peuvent pas demeurer dans notre vie. C'est l'Égypte qui est encore là. Et par cause de l'Égypte qui est encore là, à l'intérieur de nous, on devient des légalistes. Mais quand le Mashiach, c'est lui qui est tout pour tout, demeure à nous, c'est ça la vraie liberté des ordonnances, dans laquelle les commandements ne sont pas lourds, mais c'est vraiment une joie de les mettre en pratique avec l'amour de Dieu. Alléluia. Voyez Exode, dans le chapitre 21, et le verset 2, après, qu'est-ce qu'il dit? Si tu achètes un esclave hébreu, si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais le septième, il sortira libre, sans rien payer. Même dans un système ancien, la Torah introduit une limite, c'est-à-dire que la servitude
n'est jamais absolue. Et plus loin dans la Torah, c'est-à-dire quand on voit dans le verset 16, toujours dans l'Exode, le passage il dit, c'est lui qui dérobera un homme et qui l'aura vendu ou retenu entre ses mains, c'est la puni de mort. C'est-à-dire que le kidnapping est puni de mort. On va pas kidnapper, mais non. Et aujourd'hui, combien de femmes et des enfants, combien de personnes on kidnappe pour les organes et tant d'autres choses. Le mal est vraiment là, mais Dieu condamne de mort tous ces péchés. Mais la Torah protège la dignité humaine avec radicalité, il la protège. Parce qu'il faut bien comprendre, dans la troisième suggestion, qu'il y a une responsabilité civile. C'est-à-dire que chacun de nous est responsable. C'est-à-dire, tu es responsable, je suis responsable, nous sommes responsables. C'est-à-dire, le Mishpatim développe un principe révolutionnaire. C'est-à-dire, tu es responsable des conséquences de tes actes. Alléluia, que c'est bon. Alors, dans le verset 33 et 34, il dit, si un homme ouvre une fosse, regardez bien ce passage, ça peut arriver que quelqu'un, quand il travaille, par, par des choses qui doivent faire selon de ce qui se présente, on pourrait dire, si un homme ouvre une fosse, ou s'il creuse une fosse et ne la couvre pas, parce que c'est vrai, on peut ouvrir des fosses pour mettre des choses dedans, ou euh, on pourrait ouvrir une fosse pour chercher de l'eau même, hein. Mais ici, la Torah dit, s'il a creusé, il ne la couvre pas, et on va dire, quelqu'un, que ce soit un bœuf ou un âne, il tombe, le propriétaire de la fosse payera. Il est responsable et il en donnera le prix au propriétaire. Et la bête morte, c'est-à-dire celle qui est morte, sera pour lui. C'est ça qui dit la Torah. C'est pour ça que nous avons besoin des ordonnances. On a besoin d'une conduite. Et le Seigneur, il dit, si tu mets tous mes ordonnances en pratique, si tu fais ce qui est juste à mes yeux, c'est là que je serai l'Éternel, que je te guéris. Et beaucoup ne sont pas guéris et n'arrivent pas à la guérison parce qu'ils n'ont pas compris le mot, les mishpatim, les ordonnances. Ô Seigneur, inscris dans mon cœur ta loi. Inscris dans mon cœur tes lois, tes commandements. C'est-à-dire, ce texte, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Même une négligence est une faute. Ce texte il nous enseigne que même l'omission peut produire injustice. Et même l'indifférence n'est pas neutre. C'est-à-dire que la Torah fonde une société de responsabilité. Alléluia. Et là, on peut aller plus loin dans la quatrième suggestion, comment Dieu, à travers la Torah, il nous montre la protection des plus faibles. C'est-à-dire, l'un des sommets spirituels de Mishpatim concerne la protection de ceux qui sont vulnérables. Qu'est-ce qu'il dit? Le chapitre 22, versets 21 à 22. On est toujours sous le texte de Mishpatim. Tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte, vous n'affligerez point la veuve et ni l'orphelin. Vous savez quelle est la religion? J'ai dit de prendre soin des veuves et des orphelins. Et le Seigneur, il vient toujours. Et d'ailleurs, tout ce qu'on voit dans la Nouvelle Alliance, la Torah, il nous en parle déjà. Et le texte, même, il continue au verset 20, le verset 23. Et il dit, si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, qu'est-ce qu'il dit la Torah? J'attendrai leur cri. C'est-à-dire l'Éternel entend tout, il voit tout. Alors, Hachem s'identifie aux opprimés. Il garde l'opprimé. Il défend l'opprimé. Alors, il faut bien comprendre que ce passage est vraiment fondamental. Et, et la mémoire de la souffrance devient aussi une base de compassion.
Voyez comment Dieu aujourd'hui il nous parle à travers cette paracha, à travers ses lois, ses ordonnances. Alléluia. Même quand il parle de l'argent et la justice, la Torah parle aussi du prêt. Il parle du prêt. Le verset 25, il dit, dans Exode chapitre 22, si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre, qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier. Tu ne lui imposeras point d'intérêt. Et aujourd'hui, tous les intérêts qu'on doit payer à les banques et tout, hein, ce n'est pas la même, c'est pas la même justice, mes frères et sœurs. Nous attendons le Mashiach qui vient. Et quand il vient pour régner, la première chose qu'il va faire notre Messie, c'est établir la justice. Alors on dit Dieu est amour, mais Dieu est amour et aussi justice. Il n'est pas seulement amour, mais il y a aussi juste. Et la justice, c'est celle qu'on doit voir. Alléluia. La Torah interdit l'exploitation financière. Elle enseigne. Qu'est-ce qu'il enseigne? Le pauvre n'est pas une opportunité économique. Non. C'est-à-dire, on a profite de pauvres qui viennent de l'étranger, qui viennent de... Par exemple, moi, j'ai vécu aussi des frères qui sont venus, je ne fais pas de nom, des frères qui sont venus dans notre pays, qui ne sont pas européens. Et bien sûr, en Europe, on a bien profité, en les faisant travailler à bas prix. Euh, et en en profitant vraiment, sans comprendre que nous sommes tous à l'image de Dieu créé et que les lois sont les mêmes pour tous. Et on n'applique pas vraiment les règles de la Torah. C'est parce que aujourd'hui, le monde est corrompu. Mais le pauvre ne doit pas être une opportunité économique. Mais aussi, la détresse d'un homme ne doit jamais devenir ton profit, comme il dit la Torah. Alléluia. Et nous pouvons dire Amen. Quel bon message encore le Seigneur il nous donne. Et encore, on va continuer sur la sixième euh, suggestion, c'est-à-dire l'exigence de vérité. Dans le verset 23, c'est-à-dire le chapitre après, qu'est-ce qu'il dit dans la Torah? Tu ne répandras point de faux bruits, et je n'ai entendu de faux bruits. Et on déclare, on se justifie, et ceci, et cela. Et tous les disputes ils viennent aussi par des faux bruits. Et on est séduit par des faux bruits, par des mensonges. Comment on peut dire des mensonges? Comment on peut créer des faux bruits pour se justifier, pour obtenir quelque chose? Mais Dieu y voit, la justice doit être là. On n'a pas compris vraiment les lois des Mishpatim, les ordonnances. On ne les a pas compris bien comme il faut. Et pourtant, la Torah, il nous le dit. Tu ne répandras point de faux bruits. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Et encore, le verset 2 du chapitre 23, qu'est-ce qu'il dit? Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Et bien sûr, la plupart, ils suivent la multitude pour faire le mal, ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire la majorité n'est pas un critère de vérité. C'est pas parce qu'ils sont beaucoup. Et alors la Torah enseigne le courage moral aussi. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'une dimension qui est la dimension spirituelle. Alors, Mishpatim ne se termine pas au retour de Sinaï. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il dit le chapitre 24, verset 7? Voilà la parole de la Torah. Nous ferons et nous écouterons. Alléluia. En hébreu, on dit Naase Venishma. Naase Venishma. C'est-à-dire nous ferons et nous écouterons. C'est-à-dire l'obéissance procède la compréhension. Et la justice devient aussi alliance. Alléluia. C'est-à-dire, la Mishpatim nous enseigne que Dieu, le Dieu du Sinaï, est le Dieu du tribunal, le Dieu des éclairs, et le Dieu de l'éthique quotidienne. C'est-à-dire que sans justice, la prière devient hypocrisie.
Et d'ailleurs, c'est ça qu'il dit dans 1er Jean, au chapitre 3, si vous voyez même dans le verset 10, voici les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est lui qui ne met pas en pratique la justice et du diable. Et il dit bien clair l'épître de Jean. Alors, sans justice, notre prière devient hypocrite. Et c'est pour ça que Yeshua, il disait aux scribes et aux pharisiens, hypocrite pharisienne. Mais il dit aussi à nous, il n'y a pas qu'Israël. Israël doit être l'exemple. Mais nous ne sommes non plus l'exemple. C'est-à-dire que la prière il doit être conduite par l'Esprit qui révèle Yeshua. Et comme Yeshua, il n'est pas dans la plupart parce qu'ils n'ont pas reçu, quelle justice, quelle prière, une prière hypocrite. Alléluia. La foi, alors, il devient une illusion et la religion devient aussi une façade. Voyez, les Mishpatim nous appellent à incarner la révélation dans la société. Alléluia. Alors ici, on voudra bien parler d'une dimension qui est une dimension prophétique, c'est-à-dire Mishpatim et le cri de Jérémie. C'est pour ça que on a parlé de la Torah et maintenant on va rentrer dans le prophète Jérémie. Alors les Mishpatim ne sont pas seulement les lois anciennes, ils deviennent le critère par lequel les prophètes jugeront Israël, les prophètes. Alors le prophète Jérémie se lève dans une époque de corruption spirituelle. Alléluia. Et voilà qu'est-ce qui, lui, le prophète, il dit le temple, dans un moment où le temple est fonctionnaire, les sacrifices continuent, mais la justice sociale est détruite. Alors écoutons les paroles du prophète. Qu'est-ce qu'il dit Jérémie au chapitre 7, versets 5 et 7. Jérémie dit, si vous reformez vos voies, et vos œuvres. Si vous pratiquez la justice les uns envers les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas le sang innocent dans ce lieu, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous ferai demeurer dans ce lieu. Voyez, remarquons quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que le prophète Jérémie reprend exactement les catégories de Mishpatim. Il les reprend. C'est-à-dire que le prophète, il nous fait comprendre qu'il y a une protection pour les étrangers, il y a une protection pour l'orphelin, il y a une protection pour la veuve, et aussi le refus de l'injustice. Cela signifie quoi? Alléluia. La fidélité à Dieu. Alors là, on peut dire que la fidélité à Dieu, c'est là que ça signifie. La fidélité à Dieu se mesure par la fidélité à Mishpatim. Et plus loin, encore, le prophète Jérémie, qu'est-ce qu'il dit au chapitre 22, verset 3? Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Pratiquez la justice et l'équité. Délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur et ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve. Toujours, il vient à nous faire comprendre que ces choses sont très importantes. C'est-à-dire, ne faites point violence et ne répandez point de sang innocent. Alors, les prophètes ne crient ne crée rien de nouveau. Non, il rappelle les mishpatim. Il ne crée rien de nouveau. Il rappelle les mishpatim, les ordonnances. Il les rappelle constamment. Alors, lorsque la justice disparaît, alors le temple ne sauve pas. Alors, c'est une vérité bouleversante. Alors, une société religieuse, on peut dire aussi une organisation religieuse sans justice sociale, est déjà en train de tomber. C'est-à-dire tous nos sociétés, tous nos keilot, tous nos rassemblements que nous faisons, hein, nous avons besoin d'une justice sociale à l'intérieur. Sinon, on tombe. C'est pour ça que Hachem prépare le peuple juif de donner un cœur nouveau. Comme Israël il est maintenant, il ne peut rien faire. Il a besoin d'un cœur nouveau. C'est-à-dire il a besoin de cette promesse prophétique.
C'est-à-dire le même prophète annonce cependant une expérience. Jérémie 31, vos versets, chapitre 31, verset 33. Qu'est-ce qu'il dit le passage? Je mettrai ma loi en dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Alléluia. Ils- Alors, quand nous pouvons être le peuple de Dieu, alors si la loi il est à l'intérieur de nous, alors Yeshua, qui est la Torah vivante, il est, il est à l'intérieur de nous. Pourquoi il est écrit dans notre cœur? Parce que nous avons un cœur de chair. Alléluia. Nous avons un cœur changé par la puissance de Dieu. Et c'est lui qui dirige notre vie et c'est lui qui a changé notre cœur. Alors prions qu'Israël reçoit ce cœur nouveau. Tant qu'il n'y a pas un cœur nouveau et qu'il n'y a pas euh, une, une, une bénédiction, une effusion de l'Esprit entier sur tout Israël, nous ne pouvons pas voir le Messie descendre sur cette terre pour établir une justice véritable. Alléluia. Ici, la Torah et il dit même ce passage, ici, la Torah ne disparaît pas. Elle est intériorisés à l'intérieur, c'est-à-dire les mishpatim ne seront plus seulement écrites sur la table de pierre, ils seront inscrites dans le cœur humain. Amen. Alors il faut bien comprendre que c'est vrai qu'Hachem a voulu écrire ces paroles sur la pierre. Et le cœur est resté dur comme la pierre. Mais il veut les mettre dans un cœur de chair parce qu'il Yeshua, la parole, il s'est fait chair. Et c'est là qu'on peut comprendre cette profondeur. C'est-à-dire, la justice, alors à ce moment-là, deviendra naturelle. La compassion deviendra instinctive. Alors même la responsabilité deviendra intérieure. Oh, que c'est bon. Alors, si on va euh, dans la dixième des suggestions, alors là, le Seigneur, il nous fait comprendre la dimension messianique des Meshpatim. C'est-à-dire, je reviens toujours au Messie. Je ne reste pas là, mais je viens à l'accomplissement du cadre messianique, de la vision messianique. C'est-à-dire cette dimension messianique des commandements, des ordonnances. C'est-à-dire les prophètes annoncent qu'un roi viendra à établir la justice parfaite. Qui est ce roi? Qui est ce roi? Et le prophète Isaïe le déclare au chapitre 11, versets 3 et 4. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui dire, mais il jugera les pauvres avec justice et il prononcera avec droiture sur le malheureux de la terre, sur les malheureux de la terre. Vous voyez, voilà, voici. C'est si et l'esprit des Mishpatim accompli, c'est Mashiach. Le Messie n'est pas seulement un libérateur spirituel. Lui, il est un restaurateur de justice. Alléluia! Alléluia! Benedetto il nome del Signore. Et plus loin, dans Ésaïe chapitre 9, versets 6 et 7, regardez comment on va l'appeler. On l'appellera admirable. Amen. Mais avant tout ça, ce passage, il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ici, on voit les deux aspects du Messie. On voit l'aspect du Messie souffrant, parce que l'enfant est né, parce qu'il est né à Bethléem, la prophétie s'est accomplie, mais dans le futur, il sera appelé, c'est-à-dire, alors là, on voit l'autre aspect comme Messie qui est roi et qui règne, ou ce qui va établir la justice et les véritables commandements sur toute la terre. Le diable sera lié, Satan va être lié pendant 1000 ans, la terre ne connaîtra plus la corruption et on verra le Mashiach. Et on verra vraiment ce qui règne avec le Mashiach pour établir la justice. Alors, comment on va l'appeler? On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et le passage il dit, donner à l'empire de la croissance et une paix sans fin au trône de David et à son royaume.
l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Et ici, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Ici, il y a quelques remarques. C'est-à-dire que son règne est fondé sur le droit et la justice. C'est ça qui est bien. Et c'est Mishpatim porté à son accomplissement ultime. C'est-à-dire les Mishpatim qui sont là, qui sont portés à son accomplissement ultime. C'est toute la terre vont être à la connaissance des Mishpatim, des ordonnances de Dieu. Parce qu'il y aura une guérison pour tout le monde. Les feuilles de l'arbre seront la guérison pour tous. Que c'est bon. J'attends ce bon moment vraiment de justice, parce que le Seigneur, la première chose qu'il va faire, c'est le droit et la justice. C'est ça que ça veut dire. Mishpatim est la vision messianique universelle. Alléluia. C'est-à-dire le Messie n'abolit pas la justice, il élève la justice. Il accomplit ce que Mishpatim annonçait. Qu'est-ce qu'il a accompli? Alors, il a accompli ce que Mishpatim annonçait. Quoi? La dignité humaine restaurée, l'oppression renversée, vérité établie, corruption jugée, ça, il va le faire. Alors, la dimension messianique, il aura une signification. On peut dire que la dimension messianique signifie la justice ne sera plus fragile comme il est actuellement maintenant. Elle deviendra universelle, car l'ennemi de nos âmes, il est lié dans l'abîme. La bête et le faux prophète, ils seront dans le lac de feu. Et celui qui règne est Mashiach. Et c'est pour ça que souvent je parle de ça. Souvent. La première résurrection est celle-ci. Mais pour tous ceux qui ont cru en Yeshua, en Jésus, comme vous voulez dire, ils ressusciteront le dernier jour. C'est après les 1000 ans. Mais pour le royaume de Mashiach, on va établir les commandements, mais qui va être au service de Yeshua dans ce royaume que Dieu va établir sur cette terre avec les Mishpatim. Quand on voit que dans la plupart dans certains christianismes, on n'attend rien des Mishpatim. C'est pour ça que Dieu sait qui sont les morts en Mashiach. Il sait ceux qui aiment vraiment lui. Et lui-même, il dit, c'est lui qui m'aime, observe mes Mishpatim. C'est lui qui m'aime. Alléluia, observe mes commandements. Alors moi, je demeure en lui et lui demeure en moi. Alléluia. Comme dans ce qui Hachem va faire, que la justice ne sera plus fragile et qui deviendra universelle, c'est annoncé dans le prophète Habakkuk. Habakkuk, le prophète, au chapitre 2, verset 14, qu'est-ce qu'il dit? Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Alléluia. Comme les eaux couvrent le fond de la mer. Alléluia. Que beau message aujourd'hui. Quelle belle paracha. On peut vraiment introduire dans les Mishpatim. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Alléluia. Une terre remplie de la connaissance de Dieu et une terre remplie de justice. Amen. Alléluia. Alors, pour conclusion, dans ce sens prophétique et messianique, Mishpatim commence avec cette parole. Voici, voici les ordonnances. C'est-à-dire, ne se termine pas au Sinaï. Voici. Alléluia. Il y a une continuité. C'est-à-dire, cela traverse les prophètes, l'exil, l'espérance et la promesse messianique. Et alors, la révélation du Sinaï devient justice dans l'histoire, justice dans le cœur et justice dans le règne messianique. C'est pour ça que Mishpatim nous enseigne que la foi véritable ne sépare jamais. Alléluia. La foi ne sépare jamais. Alléluia. Alors, prière et justice, révélation et responsabilité, ces choses vont ensemble avec la foi. Et la grande espérance est celle-ci. Un jour,
la justice ne sera plus seulement commandée, elle sera pleinement manifestée. C'est ça qui est beau. La justice ne sera plus seulement commandée. On doit toujours commander comment faire la justice. Elle sera pleinement manifestée parce que la grâce salutaire, il est apparu et c'est Yeshua, plein de justice, plein de grâce. Et c'est lui qui garde le Mashiach. Il garde les Mishpatim. Amen. Alléluia. Lui, il n'est pas venu pour abolir, mais pour nous donner le sens des Mishpatim. Amen. Il est venu, lui, c'est le but. Il n'est pas le terme de la loi, mais il est le but de la loi. Il est le commencement, il est l'accomplissement. Voyez? Et c'est ça que nous devons dire à nos semblables. Venez étudier à Mishpacha. Venez étudier parce que Mishpacha, Mishpatim, c'est-à-dire ça vient de Mishpa, ça veut dire la famille qui observe les lois, qui observe les commandements dans la famille. Nous sommes ceux-là. Et ça, c'est un sujet que Roy Lorenzo aime beaucoup. Et je vous bénis aujourd'hui tous dans le nom de Yeshua. Amen.